Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Lévis et de Montmagny, de la Côte-Sud. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi le 23, excusez-moi, le 24. Euh, et on continue l'isolement par rapport au coronavirus. Mais en même temps, j'aimerais vous faire réaliser combien c'est des moments privilégiés euh, pour prendre du temps avec Dieu, pour la prière, pour la lecture des Écritures, pour même lire des livres qu'on n'a pas eu le temps de lire dans le passé, faire des choses avec nos enfants. C'est vraiment un temps qu'il faut rendre, utiliser vraiment de façon positive, de façon agréable en même temps. Au lieu de critiquer, juste de prendre conscience que, Seigneur, on est confiné dans ces exigences-là, mais c'est positif dans le sens de protéger la population de tous les risques qui en encourent nécessairement. Alors, ce matin, je ne me mettrai pas de louanges que j'ai pu aller chercher sur Internet hier. Étant donné les droits d'auteur et tout ce qui peut encourir, j'ai voulu agir avec prudence, avec sagesse à ce niveau-là. J'aimerais vous amener dans la parole de Dieu. Ce matin, j'ai choisi un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. Je vais vous lire les versets 6 à 10. J'ai intitulé le message avec une des paroles que Jésus dit dans ces textes-là, en disant « C'est pour eux que je prie ». Alors voici les paroles de Jésus-Christ. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de ce que tu nous as donné à Jésus. Seigneur, on veut le méditer ce matin davantage, à travers ce que Jésus nous dit ici. Alors, frères et sœurs, cette prière nous donne une révélation vraiment merveilleuse de la communion bénie et intime qui unit Jésus avec son Père. Ayant achevé l'œuvre que son Père lui avait donnée à faire avant de retourner au ciel. En fait, c'est juste avant l'heure tragique de Gethsémani où Jésus pressant la croix, Jésus laisse jaillir de son cœur ces paroles filiales qui annonce le ministère de souverain sacrificateur qu'il allait accomplir une fois glorifié. Dans cette heure unique, comme si le temps s'était arrêté, Jésus prie pour les hommes que le Père lui a donnés. Il prie pour ses disciples, cette première génération de missionnaires. Ces hommes, on pourrait dire, des plus communs du peuple juif, mais que nul dans le monde n'a jamais égalé. N'est-ce pas qu'ils n'ont eu un privilège spécial de suivre le Maître en personne et d'être enseignés par lui au fur et à mesure, au quotidien? Mais les termes de sa prière vont au-delà de ce petit groupe de leur temps. Ces hommes que le Père a donnés au Fils en récompense de son œuvre expiatoire sont les chrétiens de tous les siècles, tous les rachetés, tous ceux qui sont au bénéfice de son œuvre achevée à Golgotha, étant sauvés par grâce, justifiés par sa résurrection corporelle et adoptés pour être enfants. Frères et sœurs, nous sommes compris dans ce terme, ceux que tu m'as donnés. Quelle grâce, quel privilège.
Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Et on sait, on avait vu à travers le manuel de notre frère David Chotka, Prier avec puissance, quelle était l'importance du nom. Quand Jésus disait dans Notre Père que ton nom soit sanctifié. On avait vu que le nom dans l'Écriture signifie la personne elle-même, ses attributs et son caractère et tout ce qu'il représente. On peut voir ici que ça contraste beaucoup, beaucoup avec le refus des Juifs de prononcer le nom de Yahvé qui était sacré pour eux. En Christ, les disciples ont appris à se servir du nom du Père en lui disant « Abba, Père », en venant au Père dans le nom de Jésus aussi. Christ prie pour ceux qui lui appartiennent. Mais il dit « Tu me les as donnés ». On peut imaginer facilement comme je donnerais une brebis à un berger pour être gardé, ou encore donner un malade à un médecin pour être guéri, ou des enfants à un professeur pour être enseigné. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est la charge qu'il a prise en acceptant les brebis et tous ceux que Dieu lui avait donnés. C'était pour en prendre soin. C'était pour les garder, pour les guérir, pour les enseigner. Et c'est ce qu'il continue à faire dans nos propres vies, n'est-ce pas? Et il ajoute de quoi de très important ici que je trouve. Ils ont gardé ta parole. Ça n'a pas été l'effet d'un moment. Ils l'ont gardé. Je sers ta parole dans mon cœur, comme disait David, pour ne pas pécher contre toi. Et bon, combien on a besoin de s'arrêter à cela? D'ailleurs, c'est ainsi que Jésus définit les disciples qui ont reçu le message. Il les distingue ici de ceux si nombreux qui l'ont repoussé. Et il dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus a dit, je ne peux pas rien faire sans mon Père. Vous ne pouvez rien faire sans moi de la même manière. Alors Jésus a reçu les paroles du Père pour nous les donner. Les paroles de Christ, en fait, sont celles de Dieu. C'est ce qui a permis aux apôtres de s'exprimer en disant, mais tu as la parole de vie, à qui irions-nous d'autres? Tu as la parole de la vie, et on peut dire de la vie éternelle. Les paroles de Christ, frères et sœurs, sont celles de Dieu. Et c'est pourquoi elles sont si importantes et si nourrissantes à la fois. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Il y a un fréquent rappel ici de l'idée de donner ces paroles. Ça montre l'importance qu'elle avait dans l'esprit de Jésus de les donner. C'est comme un cadeau, c'était comme un repas que Jésus donnait. Et Jésus dit, ils les ont reçus. Alléluia. Alors, on voit deux formes ici qui sont manifestées. Le fait de donner les paroles, on fait aspect à la connaissance, à connaître la parole. Et l'autre aspect, de la foi. Ils les ont reçus, je ne l'ai pas juste entendu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais il faut qu'elle pénètre dans mon cœur. Et ça, c'est tout l'aspect de la foi. Toutes deux sont centrées sur l'origine divine de la mission de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon Père qui m'a envoyé. Et je suis venu accomplir sa volonté. Et il termine en disant, je suis glorifié en eux. La gloire de Christ, ici, sur la terre, en ce moment, en 2020, même au milieu de la coronavirus, elle est manifestée par nous, ses enfants, ses disciples. Jésus est glorifié en nous, avec nous et par nous. Sa présence dans notre cœur, dans nos vies, fait toute la différence.
on est certainement tous conscients de notre indignité devant ce grand privilège-là, que nous savons que nous sommes inclus dans cette prière. En vertu de cette déclaration de Jésus, on a le privilège de venir au trône de ta grâce, ô Père. Et on peut te dire toute notre reconnaissance, mais aussi le désir de nos cœurs ce matin. Et je vous invite, frères et sœurs, à prier avec moi, juste terminer avec ce mot de prière. Seigneur, je suis un de ceux que le Père t'a donné du milieu du monde. Je viens à toi dans toute ma faiblesse, sachant que tu m'as fait connaître le Père et tu m'as fait connaître ton nom, et que le Père t'a fait don de ma vie, comme tu l'as dit. Seigneur Jésus, emploie-la. Utilise ma vie. Elle est entre tes mains, elle t'appartient, je te l'ai donnée. Fais de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois, et sers-toi de moi afin que j'accomplisse vraiment ta volonté. Je pense aux paroles qui sont citées par l'apôtre Paul dans Éphésiens 2 au verset 10, où est-ce que c'est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, Seigneur, montre-moi les œuvres que je dois pratiquer en ce moment d'isolement, de communication à distance. Aussi, moment privilégié de communion avec toi dans la prière et la lecture de ta parole. Moment d'encouragement envers mes proches à se tourner vers toi, qui est la vérité et la vie, afin qu'ils trouvent en toi, Jésus, du repos pour leur âme et reçoivent, tout comme moi-même, tes instructions. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.